Bonjour et bienvenue à la Ludothèque à très jouer. Aujourd'hui, on voit les nouveautés de novembre 2021. 12 nouveautés, 5 jeux bonus à louer gratuitement pour les abonnés de la Ludothèque. On va commencer notamment avec Jouer à Gogo de Lifestyle Board Game. Donc un petit jeu de placement de tuiles dans l'univers des magasins de jouets. Ça tombe bien en ce moment, on va pas mal y aller. Donc on a chacun une petite caisse enregistreuse avec des petites couleurs dessus. Et on va essayer de récupérer donc des cartes, des tuiles qui vont faire coïncider les couleurs en fait, qui vont permettre de gagner des petites pièces. Donc une pièce par jouet dans chaque couleur en fait qui se touche. Donc là par exemple j'ai dans chaque zone de couleur, donc là je vais avoir deux pièces. Donc 2 pièces, je vais pouvoir avancer mon petit personnage de 2 sur la piste de score. Quand je dépasse la case 10, je vais pouvoir gagner un petit billet comme ça de 10, donc c'est super sympa. Et donc au fur et à mesure, on va essayer d'étaler nos zones de couleurs pour gagner le plus de pièces possible à chaque fois que l'on pose une petite tuile. Donc il est plutôt très sympa, très malin aussi, donc j'ai beaucoup aimé. On va avoir dans les éditions de Banquise, on va avoir Gacha, d'un univers un peu japonais avec des petites cartes Gacha. Donc on va essayer de collectionner des Gachas, ce sont des petits jouets qu'on va récupérer dans les tirettes. Donc par exemple, si j'ai ces 3 gachas là, je vais pouvoir gagner cette carte collection qui correspond au gacha. Ça me permet de gagner des points de victoire à la fin de la partie. Et en plus, un demi-ticket. Avec 2 demi-tickets, je vais pouvoir gagner un bonus. Et ce qui est rigolo, donc c'est un peu comme les tirettes, je vous le disais, parce qu'en fait, les gachas, on va en fait voir là au dos des cartes, on nous dit en fait qu'on risque de tomber sur un des 3 jouets là. Et donc on prend le risque, on se dit allez hop, je vais gagner la petite fille. Hop, et oui, super, j'ai gagné la petite fille, donc c'est plutôt rigolo. Petit jeu de cartes pour appréhender donc le début des cartes de collection de cartes. Donc pour les enfants, il est plutôt sympa et très joliment illustré. En jeu bonus aussi, on va voir l'éditeur Schmitt, donc les charlatans de Belcastel, qui est un jeu de bag building, c'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer des petits jetons qu'on va poser dans notre petit sac. Et donc à chaque manche, en fait, on va tirer des petits jetons de façon en fait à les mettre dans notre chaudron et aller le plus loin possible. En fait, je ne voyais pas, mais voilà, il y a des petits numéros. On va placer les jetons au fur et à mesure en fait dans nos chaudrons de façon à gagner le plus de points de victoire et le plus de sous pour racheter des jetons. Sauf qu'il y a des petits pièges. Donc dans notre chaudron, on va avoir des claques-doigts et donc il faut éviter d'avoir 7 ou plus de 7 en valeur de claques-doigts, sinon notre chaudron explose. Donc c'est un petit jeu de stop ou encore. C'est-à-dire, est-ce que je continue de piocher pour aller plus loin, pour gagner contre les adversaires, ou est-ce que je m'arrête parce que si ça explose, c'est pas terrible. Voilà. On va avoir aussi les roll and ride, donc vraiment très futés, et encore des petits jeux avec des petites fiches où on va cocher plein de cases dessus. Donc encore, on va avoir donc des dés avec des chiffres, des couleurs, on a 6, voilà. Et on va choisir à chaque fois une combinaison de chiffres et de couleurs et on va cocher le même nombre de cases sur notre petite fiche. On va gagner des points quand on va avoir fini des colonnes, on va en gagner encore plus quand on va être le premier et pareil pour les zones de couleurs, on va gagner des points si on coche toutes les cases d'une couleur. Voilà. Donc petit jeu sympa, plutôt familial, vraiment très futé. On va être sur quelque chose d'un peu plus complexe. C'est le deuxième opus en fait de la gamme très futé. Maintenant la ludothèque a les trois jeux qui sont alloués gratuitement à la ludothèque. Et donc là, on va avoir des dés de couleurs en fait, et on va récupérer en fait à chaque fois des valeurs de dés d'une couleur et les cocher sur la zone de la même couleur. Et donc c'est un petit jeu de combinaison en fait, de combo où on va récupérer en fait des bonus qui nous permettent de cocher des cases, qui nous permettent de recocher des cases, etc. Et on va essayer de faire le plus de points possible. Voilà pour les jeux bonus. On va également avoir donc petit jeu en bois, on va avoir Veggie, qui est un petit jeu d'adresse. On a chacun une petite pince. On a chacun une petite assiette que je retire avec des ingrédients dessus. Le but, ça va être de les récupérer. On joue à tour de rôle et on va récupérer en fait les aliments dans la petite casserole. Sauf que sur le couvercle, on va avoir des petits fils qui vont nous gêner et qui vont peut-être nous faire perdre les petits ingrédients et nous faire perdre du temps. En jeu en bois, on va avoir aussi Newton qui est le grand jeu là tout en bas en dessous de Paléo. Un très très beau jeu comme ça, regardez, vous voyez. Et donc hop, je ne l'ai pas remis en version. Tac. Donc le but c'est d'aligner 5 boules de sa couleur pour gagner la partie. Le puissance 4, mais avec l'effet de gravité en fait, parce qu'on va pouvoir donc à son tour soit poser une boule dans un petit
un petit tube à essai, ou alors récupérer une boule, hop, et la remettre au-dessus. Donc voilà, un petit peu plus astucieux que puissance 4. On va également avoir Seven Wonders, qui est le jeu le plus mondialement connu. Et ouais, hop. Et donc là, c'est une nouvelle édition par rapport à leurs 10 ans, ils ont fait une réédition. Donc avec des superbes cartes comme ça. Et donc le but, c'est un jeu de draft. En fait, on va essayer de récupérer les bonnes cartes de façon en fait à récupérer des ressources qui vont nous permettre de racheter de nouvelles cartes, qui vont nous permettre soit d'arracher d'autres cartes, d'avoir des ressources, soit d'avoir des points de victoire ou des points de militaires. Donc les points de victoire, bien sûr, à la fin de la partie, ça va nous rapporter des points, mais on va aussi avoir des points militaires qui vont nous permettre aussi de faire perdre des points aussi aux adversaires. On va construire donc une des 7 merveilles du monde, donc ça joue jusqu'à 7. Et donc à chaque étape de la merveille du monde qu'on va construire, on va gagner aussi des points de victoire. Voilà, et on va avoir donc plein de cartes qui vont, vous allez voir, créer des chaînages, parce que quand on a des petits symboles en fait sur les cartes que l'on a gagnées, on va pouvoir acheter d'autres cartes gratuitement. Enfin, il y a plein de choses. Super sympa. Donc jeu de draft, c'est-à-dire qu'on a plein de cartes dans les mains, on en choisit une et on passe ce qui reste à notre adversaire à gauche ou à droite. Donc on va un peu choisir nos cartes par rapport à ça pour ne pas laisser une super carte à l'adversaire. On va avoir Dino Party, un petit jeu d'adresse avec des super petits dinosaures. Il est très joliment illustré en plus. Donc on va avoir un petit plateau de jeu au centre de la table. Et on va essayer de lancer nos dinosaures sur les bonnes zones de façon à récupérer en fait des dinosaures s'ils sont par paire dans la zone. Donc voilà, petit jeu d'adresse avec des petites choses en plus qui viennent compliquer le jeu au fur et à mesure de la partie. On va avoir des casse-têtes. Les casse-têtes Smart Games. Donc, je suis une très grande fan de Smart Games. On a Alerte Astéroïde et Au Voleur. Donc à chaque fois, on a un petit livret comme ça qui nous indique comment placer les tuiles de départ. Et après, il va falloir résoudre l'énigme. Là, par exemple, Alerte Astéroïde, on va déplacer, on va faire glisser les tuiles un peu comme un taquin, de façon à ce que le vaisseau spatial sorte du jeu. Et Au Voleur, on va essayer de placer les tuiles de façon à ce que la voiture rouge soit bloquée par les voitures ou les immeubles, que le voleur ne puisse pas s'enfuir. Voilà pour les deux petits casse-têtes. On va avoir quoi d'autre sinon comme jeu? Et ben on va avoir Paléo. Donc Paléo, c'est un jeu coopératif d'un niveau un petit peu expert. Voilà, il faut quand même aimer jouer, avoir l'habitude de jouer pour comprendre un peu les règles et surtout pour gagner la partie. Donc c'est jeu coopératif, thème de la préhistoire. C'est pareil, il est très joli, il y a du beau matériel, de belles choses comme ça, pour poser des cartes, etc. Et donc on a chacun une petite tribu avec des petits personnages qui ont des ressources, voilà, qui vont être plus ou moins experts, donc le chasseur, l'inventrice, etc., etc. Donc ils vont chacun avoir des petits pouvoirs, des petites choses qui vont nous permettre d'affronter en fait les éléments au fur et à mesure donc, de la journée, de récupérer des choses, de récupérer des tentes, de récupérer à manger, etc., etc. Et ça tombe bien parce que à la fin de chaque journée, il va falloir nourrir tous ces petits personnages qui ont bien travaillé dans la journée. Et si on n'a pas assez à manger, malheureusement, on va avoir donc des morts. Et au bout de 5 morts, on a perdu la partie, ce qui peut arriver très vite pour les premières parties. Et le but, c'est de récupérer en fait des petites tuiles comme ça, de façon à créer la petite fresque en fait dans la grotte. Voilà pour ce jeu très intéressant et pas évident du tout. Et ben, je crois que j'ai fait le tour des jeux, voilà, de tous les jeux de la ludothèque. Expliquer très rapidement, mais le but c'est de les découvrir après lors d'une animation ou de venir les louer à la ludothèque. Et regardez un peu la page Facebook de la ludothèque parce que bientôt je vais vous parler de la sélection de Noël 2021 et même des précédentes comme ça pour vous donner plein d'idées à glisser au pied du sapin parce qu'il paraît en plus que voilà, on nous fait un peu peur par rapport aux disponibilités des jeux. Donc vous allez peut-être avoir envie de mettre tout ça sur votre liste du Père Noël très vite. Et bien à bientôt à la ludothèque. Merci.